J'ai traversé l'enfer. J'ai perdu mes parents, ma maison, mon honneur, ma jeunesse. J'ai connu la peur, la prison, la rue, la mer, les trahisons. Mais j'ai aussi connu la force d'aimer. Je n'ai rien fait de mal. J'ai été arraché. J'ai été trahi. J'ai été condamné parce que j'étais une femme. Mais aujourd'hui, je suis debout. Je vis dans un pays qui ne sait pas encore quoi faire de moi. Mais j'ai des enfants, des hommes. Et ça, c'est ma plus grande victoire. Alors si tu regardes cette vidéo, souviens-toi, il y a des femmes qui ont tout perdu et qui donnent encore tout. Ne les oublie jamais. Je suis née dans un petit village reculé, niché au cœur de la wilaya de Médéa. C'était un endroit paisible, simple, où la vie se déroulait doucement, au rythme des saisons et des prières. Je vais vous raconter mon histoire, une histoire vraie. Je vais essayer de suivre l'ordre des événements, de rester brève. Mais comment résumer l'enfer? Nous étions une famille unie. Mon père était ouvrier journalier, un homme digne, silencieux, toujours fatigué, mais fier. Ma mère restait à la maison. Elle gérait tout, avec une force et une sagesse que seuls les pauvres savent avoir. Il y avait mon grand frère, né en 1977. Ma sœur, née en 1988, puis moi et mon frère jumeau, né en 1981. Nous étions une famille simple, mais heureuse. Il ne nous manquait rien. Chaque fois que mon père recevait sa paye, il l'attendait directement à ma mère. Elle savait quoi faire. Elle savait comment faire durer l'argent jusqu'à la fin du mois. On mangeait bien. On avait des habits propres. Et quand arrivaient les fêtes, l'Aïd, le Maoulid, Yenayer, maman achetait toujours ce qu'il fallait. Des vêtements neufs, des gâteaux, des bougies. On célébrait, on riait. Mon frère jumeau et moi allions à l'école ensemble. Nous étions inséparables. Toujours dans la même classe. Toujours en compétition. Parfois, c'était lui qui avait les meilleures notes. Parfois, c'était moi. Mais nous étions bons élèves, tous les deux. Même mes frères et sœurs aînés étaient brillants à l'école. Puis est venue cette époque maudite, cette décennie de sang et de cendres qu'on appelle aujourd'hui la décennie noire. Les nouvelles ont commencé à changer. Ce n'était plus que ça, attentats, égorgements, enlèvements, bombes artisanales, faux barrages. Chaque jour des morts, chaque nuit des disparitions. Mes frères et sœurs aînés étudiaient à l'université. Ils ne rentraient plus qu'un week-end sur 2. Et parfois, ils restaient absents pendant des mois, tant la route était devenue dangereuse. C'était le calme avant la tempête. 1995. Je n'oublierai jamais cette année. L'année maudite. Celle qui a fait basculer notre vie dans l'ombre. Celle qui a changé notre maison, notre famille, à jamais. Ce jour-là, ma sœur et mon frère aîné étaient revenus de l'université. Il faisait un froid glacial et la pluie tombait avec une violence rare. Dehors, le vent sifflait, frottait les portes et les volets, comme un avertissement du ciel. Nous étions tous à l'intérieur, blottis dans le salon, regardant la télévision. Soudain, des coups à la porte, secs, lourds, inhabituels. On s'est figé. Papa a éteint la télévision. Maman a éteint la lumière. Personne ne disait un mot. Même notre souffle s'est suspendu. Le silence a pris place. Les coups ont cessé. Mais la peur, elle, ne nous a pas quittés de la nuit. Personne n'a dormi. Au matin, dès les premiers rayons du soleil, on a entendu du mouvement dehors. Mon frère aîné a ouvert la porte d'entrée. Tous les voisins étaient déjà dehors, encore sous le choc. Moi non plus je n'ai pas fermé l'œil, disait-il. Ils ont frappé à toutes les portes, murmuraient d'autres. C'étaient eux, les terroristes. Cette nuit-là, ils ont toqué à chaque maison du quartier. Pas un seul foyer n'a été épargné. Ils n'ont forcé aucune porte, ils n'ont rien cassé.
Mais leur présence, leur menace silencieuse, avait gelé le sang de tout un village. Plus tard, quand les gens se sont rassemblés pour discuter, certains ont parlé d'aller signaler l'incident. Mais beaucoup avaient peur, peur des représailles. Mon père, lui, n'a pas hésité. Il a quitté la maison pour se rendre au travail, comme chaque matin. Mais sur le chemin, il s'est arrêté à la gendarmerie. Il a raconté ce qui s'était passé. Il leur a dit « Ils sont venus. Ils ont frappé à toutes les portes, à la mienne, à celle de mes voisins. » Puis, il est allé travailler, même en retard. Son directeur, après avoir écouté son récit, lui a dit « Rentre chez toi, prends 2 jours, mets ta famille à l'abri. » Ce jour-là, mon père est devenu le premier travailleur de son entreprise à oser parler, à oser dénoncer. Mais il ne savait pas que ce courage allait lui coûter beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Après avoir parlé aux autorités, mon père est rentré à la maison à midi pile. Il était nerveux, les traits tirés, comme s'il sentait que quelque chose approchait. Il a regardé ma sœur et mon frère aîné dans les yeux et leur a dit « Le vendredi prochain, ne revenez plus ici. Je viendrai vous voir moi-même. Je vous enverrai de l'argent pour que vous puissiez gérer vos affaires. Mais ne remettez plus les pieds dans ce village. » Quant à moi et mon frère jumeau, nous étions en première année de lycée. Mon père nous accompagnait chaque jour, comme pour nous protéger du danger rampant. Puis, un soir, le soir où tout a basculé. Je m'en souviens comme si c'était hier. On venait de prier la prière d'Elitcha. On était assis, en famille, dans le salon, à regarder la télévision. C'était calme. Jusqu'à ce que ça recommence. Des coups terribles, incessants, à la porte. Mais cette fois, ce n'était pas comme la dernière fois. Les coups ne s'arrêtaient pas. Ils devenaient de plus en plus pressants, de plus en plus violents. Mon frère jumeau est monté sur le toit. Il a sauté d'une maison à l'autre. Il a fui comme un oiseau traqué. Je l'ai suivi, paniqué. Mais arrivé sur le toit, mes jambes ont flanché. J'ai eu peur de sauter. J'ai reculé. J'ai fait demi-tour. Et en descendant, je suis tombé nez à nez avec eux. Ils ont défoncé la porte. L'un d'eux m'a attrapé brutalement par l'épaule. Il m'a tiré vers lui, sans un mot, comme une proie déjà condamnée. J'ai entendu ma mère hurler, pleurer, se débattre. Ils ont voulu l'emmener avec mon père. Puis, brusquement, ils ont changé d'avis. Ils les ont enfermés dans la maison. Ils ont barricadé la porte et ils m'ont emmené. Ce soir-là, ils ne sont pas venus pour tuer. Ils ne sont pas venus pour voler. Ils sont venus pour nous prendre, nous, les filles. Ils ont traversé tout le village. Ils ont frappé à plusieurs maisons. Chez certains, ils ont pris 2 ou 3 jeunes filles. D'autres ont été épargnés. Mais moi, ils m'ont enlevé. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. Tout ce que je savais, c'est que cette nuit-là, ma vie d'enfant s'était terminée. Et le cauchemar venait de commencer. Puis un jour, l'armée est arrivée. Une opération surprise. Une descente dans la montagne où nous étions séquestrés. C'était le chaos. Ceux qu'on n'ose pas nommer ont été pris de court. Certains ont été tués. D'autres ont pris la fuite. Et nous sommes restés là. Des dizaines de filles, certaines enceintes, d'autres encore adolescentes, certaines avec des nourrissons dans les bras. Il y avait aussi des enfants, de tout âge, brisés. L'armée nous a rassemblés. Ils nous ont interrogés les unes après les autres. Ils ont pris nos noms, nos histoires. Puis, ils nous ont ramenés chez nous. Moi, on m'a ramené à la maison. Quand je suis arrivée, mon père était au travail. À la maison, il n'y avait que ma sœur et mon frère jumeau. Quand ma sœur m'a vue, elle s'est précipitée vers moi, les larmes aux yeux. Elle m'a serré fort,
Elle répétait « Alhamdoulilah, tu es vivante ». Mais mon frère jumeau, lui, est resté à distance. Il ne m'a pas salué, il n'a pas bougé. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Une honte. Quand mon père est rentré et qu'il m'a vue, il a pleuré. Il m'a prise dans ses bras. Je ne l'oublierai jamais. Ce moment, ce premier regard, ce mélange de soulagement et de chagrin. Mais cette chaleur, elle n'a pas duré, car très vite, les voisins ont su. Et avec leurs regards, leurs mots, leurs jugements, la maison est devenue une autre prison. Ils disaient « Ce qu'elle porte, c'est un enfant du péché. C'est la fille des terroristes maintenant. » J'étais enceinte de 6 mois. J'avais 14 ans. Mais mon corps en paraissait 17. Et mon ventre était une preuve vivante de mon supplice. Mais je ne pouvais pas partir. Je n'avais nulle part où aller. Qui allait m'accepter? Qui allait m'ouvrir sa porte avec un ventre qui dénonçait une histoire qu'on ne veut pas entendre? Les autres filles du quartier, elles, n'ont pas eu cette chance. Aucune n'a passé la nuit chez elles. Certaines ont été chassées, d'autres ont simplement disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Moi, je suis restée, par défaut, par fatalité. Mais la maison n'était plus un refuge. Mon père, lui aussi, a changé. Au début, il essayait d'accepter, mais il n'a pas tenu longtemps. Le poison des paroles du voisinage l'a atteint. Il n'était plus le même. Quand il entrait dans une pièce et que j'y étais, il ressortait aussitôt. Il ne me regardait plus. Il disait à ma mère « Dis-lui de ne pas croiser mon chemin. Je n'y arrive plus. » Ma mère, elle, résistait. Elle se tenait debout comme une montagne face à la tempête. Elle lui répétait « Ce n'est pas sa faute. Elle n'a rien choisi. Elle n'a pas fui. Ils sont venus la chercher. Ils l'ont frôlée. » Mais les mots ne suffisaient plus. La maison était pleine et j'y étais seule. Même mon frère jumeau s'éloignait. Lui, le reflet de moi-même. Il ne venait plus manger à table. Il évitait mon regard. Parfois même, il dormait chez mon frère aîné pour ne pas rester sous le même toit. J'étais revenue vivante. Un jour, j'étais assise dans le salon avec ma grande sœur. On essayait de se distraire, de faire semblant que la vie pouvait encore reprendre son cours. On riait doucement, timidement. Mais ce moment fragile n'a pas duré. Mon frère jumeau est entré. Il m'a regardé avec un mélange de colère et de mépris. Et d'un ton froid, tranchant, il a dit « Ça te fait plaisir de rire, hein? Alors que nous, on n'ose même plus lever les yeux dans la rue. Tu nous as couverts de honte. » Ces mots m'ont poignardé. Je n'ai pas pu me taire. Je me suis levée et j'ai crié, les larmes aux yeux. « Si tu avais été un homme, un vrai, tu m'aurais protégé. Tu aurais fui avec... » Il m'a répondu en chuchotant, d'un ton venimeux. « Tu crois que je ne sais pas? Que je n'ai pas entendu? On m'a dit que tu aimais ça, là-bas, dans la montagne. Que tu ne voulais même pas revenir. » Mon cœur s'est arrêté. Ma tête s'est mise à bourdonner. Ma poitrine brûlait. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Ma mère est intervenue. Elle a crié sur lui, larmes aux yeux. « Qui t'a mis ces idées en tête? Qui ose dire ça? » Elle n'a jamais voulu partir. C'est eux qui l'ont prise, comme une bête. Mais mon frère ne voulait rien entendre. Il est allé encore plus loin. Il a lâché. Et peut-être que je vais la ramener, là-bas, moi-même. Ces mots ont glacé le sang de tout le monde. Même ma mère est restée pétrifiée. C'était incompréhensible. Lui, mon frère jumeau, celui qui partageait mon sang, celui qui avait vu toute la scène ce soir-là, depuis la maison, caché comme une ombre.
Il avait vu les hommes entrer. Il avait vu ma mère se faire battre. Il m'avait vu me faire traîner. Et il n'avait rien dit. Il s'était caché comme un fantôme. Ce soir-là, nous avons compris une chose terrible. Mon frère n'était plus mon frère. Quelque chose en lui avait changé, comme si le poison de la peur et de la honte avait pourri son cœur. Il évitait la maison. Il dormait souvent chez mon frère aîné. Il fuyait la vérité comme on fuit une malédiction. Et moi, j'étais encore là, vivante, mais détruite. Les jours passaient, toujours dans cette tension silencieuse, dans cette maison où plus personne ne respirait vraiment. Et puis un jour, mon père nous a annoncé. Ouh, il y a un prétendant. Il veut demander la main de ta sœur. Il vient de la part de ton frère aîné. Ils sont amis. Il dit vouloir l'aider à finir ses études. Ma sœur aînée connaissait à peine ce garçon. Mais mon père, épuisé par les murmures et les malheurs, a vu dans cette demande une porte de sortie, une façon de tourner la page. Moi, à ce moment-là, j'étais dans mon 8e mois de grossesse. Mon ventre pesait. Mon silence aussi. Le jour de la première visite, seules des femmes sont venues. Elles avaient l'air simples, respectueuses, bien habillées. On a bien accueilli. Le thé, les gâteaux, les sourires de circonstance. Rien d'anormal. La deuxième fois, le prétendant est venu lui-même. Mon frère aîné était avec lui. Mon père les a laissés discuter, seuls dans le salon, entre hommes. Il a dit « Ils sont jeunes, laissons-les faire connaissance. » Moi, pendant ce temps, j'étais dans la cuisine. Je préparais le café. Je n'avais aucune envie de sortir. Mais ma sœur m'a appelé plusieurs fois. « Viens dire bonjour au moins. » Je refusais. Jusqu'à ce que la mère du prétendant entre elle-même dans la cuisine. Elle m'a salué, poliment, avec un sourire. J'ai eu honte. Alors je suis sortie. À peine le pied posé dans le salon, j'ai senti une douleur me serrer la poitrine. Une angoisse glaciale. Quelque chose clochait. J'ai levé les yeux et là, je l'ai vue. La tante du prétendant. Cette femme, je la connaissais. Elle avait changé de vêtements, elle souriait, mais je la reconnaissais. Son rire surtout, ce rire qui m'a glacé le sang. Paralysée, je me suis assise. J'ai murmuré quelques invocations. J'ai essayé de calmer les battements de mon cœur. Je ne comprenais plus rien. Où l'avais-je déjà vu? Exactement. Était-ce un cauchemar qui revenait? Ou bien une vérité que je n'avais jamais osé regarder en face? Ma sœur m'a vu blêmir. Elle s'est approchée, m'a dit doucement « Ça va ?» Je n'ai pas pu répondre. Je me suis levée et je suis retournée dans la cuisine. Mon cœur cognait contre ma poitrine. Ils sont restés encore un moment. Puis, ils sont partis. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas sûre. Je n'avais aucune preuve. Mais mon instinct, lui, hurlait. Cette femme, ce rire, ce regard, elle faisait partie d'eux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'y arrivais pas. Je tournais en rond dans ma tête, le cœur lourd, les nerfs asifs. Et puis d'un coup, tout m'est revenu. Son visage, son rire, cette femme, oui, j'en étais certaine maintenant. Elle était là-bas. Elle faisait partie des terroristes. Elle faisait partie de ceux qui m'ont volé mon enfance. J'ai bondi de mon lit. Ma sœur m'a demandé « Qu'est-ce que t'as? T'es toute panne !» J'ai répondu, évitant son regard. « Rien, c'est juste le bébé. J'ai mal au ventre. Peut-être la fatigue. » Elle a souri. « Normal, t'es épuisée. En plus, t'as vu le prétendant? Il est beau, gentil. Même sa mère et sa tante, elles sont bien. Il m'a dit que si je suis d'accord, on fera le mariage dans 2 mois. Et je pourrai continuer mes études. » Elle rayonnait. Elle croyait en un avenir. Elle croyait à un bonheur possible. Mais moi, j'étais glacée. Je ne pouvais pas lui dire. Je lui ai juste murmuré. « Si ça te rend heureuse, alors fais-le. » Elle s'est endormie
paisiblement à côté de moi. Moi, je n'ai pas fermé l'œil. Quand tout le monde dormait, j'ai pris mon courage et je suis allé voir mes parents. Je suis entré dans leur chambre. Mon père, comme toujours, ne voulait pas me regarder. Il m'a dit froidement « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai baissé les yeux et murmuré « Papa, je dois vous dire quelque chose, mais personne ne doit entendre. » Ma mère m'a regardée, inquiète. Je leur ai dit « La femme, la tante du prétendant, c'est une de celles qui étaient là-bas, dans la montagne, avec eux. » Le silence est tombé. Mon père s'est redressé d'un coup. Ma mère a couvert sa bouche avec ses mains. « Quoi? Tu es sûr de ce que tu dis? » « Oui, je ne peux pas me tromper. C'est elle, je le sais. » Ma mère a fondu en larmes. Mon père s'est levé, tremblant, et a dit « Demain matin, je dirai que je suis malade, et j'emmènerai ta sœur avec moi. Elle ne doit pas rester ici. » Je suis retourné me coucher à côté de ma sœur. Elle dormait, paisible, le sourire aux lèvres. Et moi, je priais pour qu'il ne soit pas trop tard. Le lendemain matin, ma sœur s'est levée sans savoir. Mon père lui a dit calmement « On va aller en ville. Je dois voir un ami. Tu viendras avec moi. » Elle a accepté, sans poser de questions. Mais avant de partir, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a serré très fort. « Ma sœur, c'est toi qui me protèges. Alors que c'est moi la grande. Merci. » J'ai failli m'effondrer. Je l'ai regardée monter dans la voiture. Elle ne savait pas qu'elle partait, pour fuir un piège. Et mon père, il savait que c'était peut-être la dernière chose juste qu'il ferait de sa vie. Mon père avait pris sa décision. Ma sœur ne devait pas rester une minute de plus dans cette maison. Il lui a dit « Demain, tu iras chez un ami à moi, en ville. Tu resteras là-bas, ne reviens pas, même pour la prière du vendredi. » Ma sœur a accepté, elle avait confiance. Il fallait faire vite, car mon frère jumeau, celui-là même qui m'avait laissé cette nuit-là, commençait à parler de l'emmener lui-même, comme il avait livré ma sœur. Oui, mon père l'a dit ce jour-là, d'une voix basse, presque étouffée par la honte. « Ton frère, il travaille avec eux. Et ton petit frère aussi. Je le sais maintenant. » La nuit est tombée. Personne n'a pu manger. On avait préparé le dîner, mais aucun de nous n'y a touché. On était assis en silence, dans la cuisine, à écouter notre propre peur. Mon père tournait en rond, murmurant pour lui-même. Mes enfants, mes propres enfants, ils m'ont jeté à terre. À un moment, il m'a regardé. Son visage s'est effondré. Il m'a dit « Ma fille, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal. Je t'ai rejetée. Et pourtant, tu es la seule à rester droite. Que Dieu te protège, toi et ta sœur. Quant à tes frères, je leur souhaite le sort qu'ils méritent. » La nuit a été longue. Personne n'a dormi. Mon père priait. Il lisait le Coran. Il allait vérifier les verrous. Il écoutait les bruits dehors, craignant qu'une autre nuit de cauchemar ne tombe sur nous. Au lever du jour, ma sœur a préparé ses affaires. Je lui ai tendu un petit sac avec quelques vêtements et 2 bracelets en or que je gardais précieusement. « Prends-les. S'il t'arrive quelque chose, vends-les. » Elle m'a dit « J'ai les miens. » Je lui ai répondu « Prends-les quand même. » Point. Ma mère lui a donné un peu d'argent. Puis elles sont montées dans la voiture avec mon père. Ma sœur m'a prise dans ses bras si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser. Elle m'a murmuré « C'est moi qui suis censée veiller sur toi. Et pourtant, c'est toi qui m'as sauvée. Je ne t'oublierai jamais. » Et puis, ils sont partis. Je suis restée seule dans la maison. Et pour la première fois, j'ai eu peur de ma propre maison. J'avais peur que les murs, eux aussi, me trahissent. Et je ne m'étais pas trompée. Car dans l'après-midi, mon frère jumeau est rentré. Je l'ai vu. Mon cœur s'est glacé. Il n'a pas dit un mot. Puis mes parents sont revenus. Mon père lui a lancé les yeux rouges de colère. « Fatma, elle est là où tu ne pourras jamais l'atteindre. Traître !»
Tu as voulu vendre ta propre sœur, comme de la viande. Mon frère a explosé, il a crié, juré de la retrouver. Il a quitté la maison, et il n'est jamais revenu. Mais ce n'était pas fini. La nuit suivante, ils sont revenus. Comme la première fois, des coups, des cris, et cette fois, ils ont défoncé la porte. Mon frère aîné était avec eux. Il m'a attrapé par le bras et a dit « Elle vient avec moi, à la place de Fatma ». Ma mère s'est effondrée en larmes, suppliant « Laisse-la, elle est malade ». Il ne l'a même pas regardée. Mon père s'est battu. Il a crié, il a essayé de me retenir, mais les autres sont intervenus. Ils m'ont arraché une deuxième fois. Une deuxième fois. Ils m'ont reprise. Comme on vole un objet qu'on considère déjà perdu. Je suis retournée dans la montagne, et là-bas, j'ai donné naissance à mon enfant, un fils. Puis plus tard, ils m'ont mariée, plusieurs fois, et mon corps est devenu le prix de leur guerre. En 1998, l'armée a lancé une vaste opération de ratissage dans les montagnes. Ils ont capturé plusieurs de ceux qu'on n'ose toujours pas nommer. Ils ont libéré des femmes, des enfants, des adolescentes, et moi, j'étais parmi elles, à nouveau. Mais cette fois, j'étais enceinte. Mon ventre me montait jusqu'à la poitrine. Ce n'était pas mon premier enfant. Mon premier fils, je l'avais mis au monde là-bas, dans les pierres, sans médecin, sans hygiène, sans personne. Et là, un autre arrivait. Sa mère, celle qui partageait mon enfer, celle qui avait accouché juste avant moi, est morte. Elle a donné la vie et perdu la sienne. Moi, j'ai survécu. Encore. Quand ils nous ont rassemblés, ils ont pris nos noms, nos visages, nos douleurs. J'ai dit, voici ma maison. Voici ma famille. Mais la réponse a été le vide. Ta maison, elle n'existe plus. Ta mère est morte de chagrin et ton père a été retrouvé assassiné. J'ai senti le sol s'ouvrir sous moi. J'ai murmuré « J'ai une sœur. On ne sait pas où elle est. » Alors, ils ont cherché un endroit où m'envoyer. Mais à chaque nom de village, de quartier, de famille, c'était la même réponse. Non, on ne veut pas d'elle. Ils m'ont emmené chez mon grand-père paternel. Quand il a vu que j'arrivais avec 2 enfants, il a crié « Non, je ne la prends pas. Ces enfants, je ne connais même pas leur origine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Personne n'a pu le convaincre, pas même les autorités. Je n'avais plus de famille. J'étais une mère sans terre. Ils m'ont alors conduite dans un centre d'accueil pour femmes abandonnées. Là, j'ai découvert que je n'étais pas seule. Il y avait d'autres comme moi, des mères célibataires, rejetées, des filles tombées dans le silence, des enfants nés sans père, nés sans lendemain. J'y suis restée 9 mois. Puis, un jour, ils sont venus me voir. Il faut partir. On ne peut plus te garder. Je n'avais rien. Rien qu'un sac et 2 enfants. Je ne savais pas où aller. Je ne savais même pas si j'avais encore le droit de vivre. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi. Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi. Mais la peur m'a retenue. Et si je revenais, et qu'il me retrouvait, et qu'il me ramenait là-haut, dans les montagnes, encore. Alors je suis restée à Alger. J'ai dormi dehors, parfois à l'hôpital, parfois dans un hall de mosquée, parfois sur un banc. Et quand je trouvais un coin tranquille, au bout de 5 jours, quelqu'un signalait ma présence. La police venait. On me reprenait. On me déplaçait. Encore et encore. Je mendiais. Je cachais mes enfants dans mes bras comme on cache des diamants. Je leur donnais un peu de pain quand je pouvais. Et la nuit, je leur chantais des histoires que je n'avais jamais entendues moi-même. J'ai pensé à tout, même à vendre mon corps. Mais je n'ai pas pu. Car malgré tout, malgré l'enfer, mes parents m'avaient élevé dans la dignité.
Il m'avait appris que la pauvreté n'était pas une honte, mais que le mensonge, oui. Je survivais, un jour après l'autre, sans nom, sans toit, sans avenir, mais avec 2 vies à protéger. Un jour, au coucher du soleil, alors que les rues étaient encore animées, les boutiques ouvertes et les gens occupés à leurs affaires, 2 voitures de police se sont arrêtées juste devant moi. Ils m'ont embarqué, moi et mes enfants. Je croyais que, comme d'habitude, ils allaient juste nous déplacer encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Arrivé au commissariat, un officier m'a regardé avec sérieux. Il m'a dit « Il y a quelqu'un, un homme, un bienfaiteur. Il veut t'aider. Il t'a laissé un petit garage avec des toilettes et un peu d'argent pour commencer. Tu pourras y rester avec tes enfants. C'est propre, c'est calme, c'est à toi pour l'instant. » Je n'ai pas su quoi dire. Même mes chaussures, j'ai failli les embrasser. Mes enfants me regardaient, perdus, les yeux pleins de larmes et d'espoir en même temps. Ils nous ont conduits à ce petit local. Ce n'était pas grand, pas joli, mais pour moi, c'était un palais, un toit, un verrou, un endroit où je pouvais poser la tête sans craindre qu'on me l'arrache. Le policier m'a souri et m'a dit « Pas de problème. D'accord ? Essaie de construire de bonnes relations avec les voisins. Quelqu'un t'aidera à trouver un petit travail. » Cette nuit-là, j'ai dormi. Pas bien, pas sereinement, mais j'ai dormi chez moi pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur a bondi, la panique m'a envahi. Mais derrière la porte, ce n'était pas l'enfer. C'était une femme, douce, discrète. « Ma sœur, excuse-nous, je t'ai apporté du lait, du café, un peu de sucré. » Je l'ai regardée. J'avais envie de pleurer. Elle m'a souri et m'a dit « On est voisines, maintenant. T'inquiète pas. » C'est ainsi que ça a commencé. Petit à petit, j'ai repris contact avec la vie. Une femme m'a demandé si je pouvais l'aider à faire le ménage. Une autre m'a proposé de laver du linge. Je refusais toujours de laisser mes enfants sortir seuls. Je tremblais à l'idée qu'on me les vole, comme on m'avait volé. Mais le quartier était différent. Les gens étaient bons, chaleureux, respectueux. Il y avait un homme qui tenait une cabine téléphonique au coin de la rue. Chaque fois qu'il me croisait, il me disait doucement « Bonjour madame, excusez-nous pour le dérangement. » Il parlait peu, mais son regard était sincère. Parfois, il donnait des bonbons à mon fils aîné. Et dans ce monde où j'avais appris à me méfier de tout, ces petits gestes étaient comme des lampes allumées dans le noir. Un jour, alors que je continuais à faire de petits ménages à droite et à gauche, l'homme de la cabine téléphonique, celui qui m'avait donné un peu de dignité, m'a proposé quelque chose. Il m'a dit « Écoute ma sœur, je vais bientôt partir. Je vais quitter ce pays. Je vais tenter ma chance en Europe. » Il a parlé de l'Europe comme on parle d'un paradis, avec des mots simples, mais pleins d'espoir. Là-bas, tout est propre, tout est calme. Tu travailles, on te respecte. Tu peux inscrire tes enfants à l'école. Personne ne te regarde comme une pestée. Mon cœur s'est serré. Alors je lui ai demandé, le regard rempli de feu. « Prends-moi avec toi. Moi aussi je veux partir. Moi aussi je veux une vie pour mes enfants. » Il a souri tristement. « Tu crois que c'est facile ? Le voyage coûte cher. Ce n'est pas pour rien. » Je croyais qu'il parlait d'1 million ou 2, mais la somme qu'il m'a donnée était impossible. Je n'avais rien, rien d'autre que l'idée fixe, partir, s'enfuir, oublier, recommencer. Pendant des jours, je ne pensais qu'à ça, l'Europe, comme un mirage, une porte de sortie, la fin de la souffrance. Je suis allée voir ma sœur, souvent. Parfois, c'est elle qui venait me voir. Un jour, chez elle, sa belle-mère m'a regardé longuement. Puis elle m'a dit « Tu n'es plus comme avant. Tu es ailleurs.
ton esprit est toujours en train de penser. Je n'ai pas nié. Je lui ai répondu doucement. J'en peux plus. Je veux partir. Je veux monter dans un bateau. Je veux quitter ce pays où je n'ai plus de nom, où même mes enfants n'existent pas sur le papier. Elle a baissé les yeux. Tu penses à eux, hein? Toujours. C'est pour eux que je respire encore. Je ne peux pas les inscrire à l'école. Je n'ai pas de livret de famille. Mes enfants n'ont même pas de prénom officiel. Le jour où ils grandiront, les gens leur cracheront au visage. Ils leur diront « Vous êtes les enfants de celle dont on ne prononce pas le nom. » Sa voix a tremblé. Kala t'ouvre une porte. Et ils ont tous accepté mon idée. Ma sœur, son mari, son beau-père. Ils savaient que c'était risqué, mais ils comprenaient. Ils m'ont dit « Si tu peux avoir un visa, c'est mieux. Au moins, tu ne risqueras pas ta vie. » Mais moi, je n'avais même pas de carte d'identité. Et mes enfants, comment leur faire un passeport s'il n'existe sur aucun registre? Même un visa était un rêve trop propre pour nous. Alors, dans ma tête, il ne restait qu'une seule voie. El Haraka, le bateau, la mer, l'inconnu ou la faim. Après plusieurs discussions, le beau-père de ma sœur m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit « Je vais t'aider, ma fille. Que Dieu t'accompagne. Et quand tu arriveras là-bas, n'oublie pas, ramène-moi un peu de tabac. » Il a dit ça en plaisantant. Mais moi, j'avais les larmes aux yeux. J'ai préparé mes affaires, celles de mes enfants, quelques vêtements, un peu de nourriture, mon cœur. Je suis allé voir le commerçant, celui qui m'avait tendu la main dans ce quartier. Je lui ai dit « C'est bon, j'ai réuni l'argent. » Il part. Il m'a répondu « Le départ, c'est demain, de Tipaza. » Je l'ai regardé, surprise. « Pourquoi Tipaza? Pourquoi t'as Alger? Moins de contrôle là-bas, on a plus de chance. » Le lendemain matin, le mari de ma sœur nous a conduits, moi et mes 2 enfants, jusqu'à Tipaza. Dans la voiture, il y avait le commerçant, 2 de ses amis, mes petits assis sur mes genoux, serrés contre moi comme pour ne pas tomber du monde. Arrivé sur place, on l'a remercié. Il nous a souhaité bonne chance. Puis, il est reparti. Nous sommes restés 3 nuits cachés dans une petite maison en bord de mer. C'était tendu, silencieux. Chaque bruit dehors nous faisait sursauter. Puis, la 3e nuit, vers 1h du matin, quelqu'un est venu frapper discrètement. C'est le moment. Descendez, tout doucement. On a pris nos sacs, nos enfants, nos âmes, et on a commencé à descendre vers la plage en silence, comme des ombres. Mais à peine avions-nous fait quelques pas, la lumière a explosé autour de nous. La police. Quoi? Ils avaient encerclé toute la zone. Les cris, les pas, les ordres, les pleurs. Chacun a fui dans une direction. Mon fils a été saisi par le commerçant. Mon autre enfant par son ami. Moi, j'ai été arrêté. Ils m'ont traîné, emmené, menotté. J'ai été condamné à 5 ans de prison pour tentative de sortie illégale du territoire avec mineur. Le mari de ma sœur, avec son père, l'a engagé un avocat. Ils ont tout tenté. Grâce à eux, ma peine a été revue. 3 ans. J'ai purgé 2 ans et 8 mois. Et puis un jour, ils ont frappé à ma cellule. Tu es libéré. Grâce au pardon présidentiel. Avant de sortir, j'avais pris sur moi de suivre une formation. J'ai obtenu 2 certificats, en couture et en coiffure. Ce jour-là, je suis sortie la tête haute. Pas parce que j'avais réussi, mais parce que, malgré tout, je n'avais pas abandonné. À ma sortie de prison, ils étaient là, mes enfants. Ceux qui avaient fui cette nuit-là, ceux qu'on avait emmenés, protégés, confiés à la famille du mari de ma sœur. Des gens que je ne connaissais presque pas, mais qui les avaient aimés, nourris, soignés, mieux que moi, mieux que le sort ne m'avait permis de le faire. J'ai pleuré en silence. Je suis restée quelque temps
chez ma sœur. Puis, je suis allé voir l'homme de la cabine téléphonique, celui qui avait sauvé mes fils. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Merci, merci pour eux ». Il m'a répondu calmement « C'est toi qu'il faut remercier. Tu ne nous as jamais dénoncés. Tu as tenu, mais dans mon cœur, la mer m'appelait encore. L'exil, la fuite, le rêve. » Je lui ai dit « Trouve-moi un départ. J'ai toujours l'idée dans la tête. Je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. » Il m'a avoué « Moi aussi, je veux partir. » Les semaines ont passé, les mois, et un jour, il est venu me dire « Il y a une traversée, mais cette fois, elle part de l'ouest du pays. Le montant, 2 fois plus cher que la première tentative. La famille du mari de ma sœur s'est débrouillée pour rassembler de l'argent, mais seulement pour les enfants. Pour moi, rien. Alors j'ai travaillé, ramassé, supplié le destin. J'ai tout donné. Le jour du départ, c'était comme un déjà-vu. Les mêmes visages, les mêmes passeurs, le même silence de plomb. Mais cette fois, ils ne voulaient pas embarquer les enfants. Ils disaient qu'il y avait trop de risques. Je me suis battue, j'ai crié. Mais certains des migrants ont pris ma défense. Ils ont dit « Laissez-les venir, leur mère est là, elle prend la responsabilité. » Alors, on est parti. 2 jours de mer, 2 jours entre la vie et la mort, avec des gens venus de Libye, du Mali, du Niger et même de l'Afrique du Sud. 2 jours où l'eau, le ciel et Dieu étaient les seuls témoins de ce que nous étions, des survivants. Et puis, un matin, la côte est apparue. La vraie, l'autre, celle qu'on regardait depuis toujours comme un rêve interdit. On avait réussi. Après cette traversée, nous avons atteint l'Espagne. J'y suis resté 3 ans, 3 années entre papiers. Peur de l'expulsion, nuit de froid, mains tendues et autres qui se fermaient. 3 années à me battre pour nourrir mes enfants, leur apprendre à sourire même quand tout faisait pleurer. Puis, je suis arrivé en France. Et là, la douleur a recommencé. Ce n'est pas parce qu'on traverse une mer qu'on laisse les blessures de l'autre côté. Avec mes enfants, j'ai dû recommencer à zéro. J'ai logé dans la rue, j'ai dormi dans des abris, des couloirs, parfois chez des gens généreux. Je suis tombée, je me suis relevée, tombée encore. Mais je ne me suis jamais arrêtée. J'ai inscrit mes enfants à l'école avec un livret de famille falsifié. Ce n'était pas de la fraude, c'était de la survie. Aujourd'hui, mon plus jeune fils vit en Allemagne. Il est marié, il a une vie, un avenir. L'aîné, lui, n'a jamais voulu se marier. Il me dit que son passé l'empêche. Il me dit qu'il ne pourra jamais faire comme si de rien n'était. Il m'a dit « Maman, si je retourne en Algérie, c'est pas pour revoir le pays, c'est pour régler des comptes. » Il ne l'a jamais fait. Mais sa colère, elle est là, figée, vivante. Je vis encore dans un centre d'hébergement en France, le fameux Centre 115. Ça fait 2 ans. Et j'espère qu'un jour, on me proposera un vrai logement. Un vrai endroit où je pourrai enfin dire « Ici, c'est chez moi ». Ma sœur est encore mariée. Elle a des enfants. Elle a perdu son beau-père pendant la pandémie en 2021. Et ma maison d'enfance, mes frères l'ont vendue. Ils ont partagé l'argent, sans même me le dire. L'un d'eux, mon grand frère, a fait de la prison, 12 ans, pour vol, pour avoir vendu des informations, dit-on. Il est sorti. Aujourd'hui, il tient un commerce. Il vit bien, avec l'argent du péché. Et l'autre, mon jumeau, il n'a jamais été arrêté. Mais je sais qu'il a du sang sur les mains, celui de notre Père. Il n'a jamais été jugé. Il continue à vivre libre, avec ça sur sa conscience. Je n'ai jamais revu mes frères, mais je n'ai jamais oublié.
Et si je suis encore ici aujourd'hui, c'est pour une seule raison. Mes enfants. J'ai fait tout ça pour eux. Je les ai fait passer par la mer, par la rue, par la faim. Je les ai protégés du jugement, des insultes, de la honte. Parce que je ne pouvais pas les laisser là-bas. Parce que je ne pouvais pas les condamner pour une faute qu'ils n'ont jamais commise. Parce que je suis leur mère. Et une mère, ça ne jette pas ses enfants. Aujourd'hui, je vis dans un pays étranger. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas célèbre. Mais mes enfants vont à l'école. Ils ont un nom. Ils ont une existence. Je travaille. Avec mes mains. En couture, en coiffure. Je parle peu. Je souris rarement. Mais je suis là, debout. Et si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas la douleur qui tue, c'est l'oubli.